Bonjour, salut à vous tous, maîtres, chers amis, ma petite famille. Merci d'être là. Merci de me permettre cette présence que je peux vous offrir dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on continue avec le deuxième aikme de la fenêtre de Fion, donc de l'alphabet Ogam. Et aujourd'hui, c'est un arbre très, très spécial pour moi parce qu'il s'agit du chêne, le chêne. Alors, lui, l'esprit de cet arbre, a été la cause pour laquelle je me suis jetée, on va dire, dans ce monde, à étudier ce monde et à plonger dans l'énergie de l'esprit des arbres et leurs messages. Et donc, tout a commencé, je vais vous raconter aujourd'hui une petite histoire. Et tout a commencé quand un ami à moi, et il est parti en France et il m'a dit, si tu veux, dites-moi quel tarot, quel oracle, ou qu'est-ce que tu voudrais que je te ramène de France. Parce que ici à Calédonie, tout, absolument tout, est 10 fois plus cher. Et donc, en profitant qu'il allait être en France, ben, il pourrait m'amener tout ce que je voulais par rapport à mon monde. Et donc, au principe, à ce moment, j'avais tout, j'avais déjà mon nouveau tarot, j'avais tout ce qu'il fallait en fait. Mais bon, il a dit deux fois, il m'a rappelé si je voulais quelque chose, que finalement, je me suis encouragée à jeter un œil, un cube d'œil sur les oracles, les tarots, pour voir s'il y avait quelque chose qui attirait mon attention. Et donc, je commençais juste, et par non hasard, et je suis tombée sur l'oracle de l'esprit celte, que c'est l'oracle que j'utilise normalement, c'est celte. Et il y avait quelques images, et la première image qui a frappé ma conscience et qui a sauté à mes yeux, c'était l'image du chêne avec une feuille de chêne avec son symbole Ogam, que c'est celui-là. Et je vous amène ici les symboles Ogam du chêne, qu'en fait, quand j'ai eu enfin cet ami, quand j'ai tombé sur cet oracle, j'ai dit à mon ami, ben, c'est ça que je veux. C'est ça qui a frappé mon esprit, donc voilà, si tu peux le trouver. Donc finalement, en plus, il m'a fait cadeau de ces nécessaires. Merci beaucoup, Sylvain, de ton cadeau. Et donc, je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait quand j'ai vu l'oracle, quand j'ai commencé à gérer l'oracle de l'esprit celte. Et quand j'ai vu la lettre, ça a activé plein de choses. Ça a été le déclencheur sûrement des anciennes mémoires. J'étais toujours connectée avec la mémoire des arbres. Finalement, j'ai étudié pendant 5 ans et les arbres. Quand j'étais encore en Espagne, je voulais être garde forestier, en fait. Et ça a activé plein de mémoires très puissantes pour moi et qui me connectait à une forme d'énergie qui était unique et qui guérissait un plan et un niveau de moi qui, avec toute l'autre connaissance que je peux avoir, ne suffisait pas. Ça guérissait un autre plan, ok. Et j'ai eu des méditations très puissantes et très remarquables pour moi, avec le chêne et avec son symbole et avec la compréhension et l'expérience de cet esprit de cet arbre et son rôle dans la nature. Ce sont des compréhensions subjectives que, bien sûr, je pourrais trouver des traces et dire, effectivement, avec toute la connaissance que je trouve, toute l'information que je trouve par rapport au chêne, ça connecte en quelque part. Donc, et avec lui, avec cet arbre, et quand j'étais en méditation avec cet arbre, ces symboles, j'ai eu ma première et l'unique, jusqu'à aujourd'hui, ma première expérience de clairaudience. Ok, je n'ai jamais expérimenté quelque chose pareil, mais les jours que j'ai médité, que ça m'est arrivé, et la manière de dire la lettre, qui en fait c'est la lettre D, la D de notre alphabet latin, et en Ogam, il s'est dit, tel que je l'ai entendu, c'est dur, dur. Après, j'ai trouvé qu'il y a d'autres manières, mais ça arrive avec d'autres lettres ici parce que il y a des manières anciennes de dire la lettre, de manière plus moderne, et il y a les langages évoluent toujours. Donc,
voilà, mais la manière dans laquelle je l'ai entendu, et ça c'est gravé au feu dans mon cœur, c'est dur. Et ça a ouvert absolument la porte à plein de choses. Il y a beaucoup d'expériences que j'ai eues après, pendant un bon moment. Et ça, en fait, a été déclencheur de ces nouveaux cycles de vie qui est en cours en ce moment pour moi, dans ma vie personnelle. Et donc, voilà. Et l'énergie de cette symbole de cet arbre, comme je disais, est très puissante, signifie puissance, puissance, magnificence. C'est le père, mais le grand-père dû à la connaissance, en fait, dur, est relié au mot druide, un druide. Et druide, ce qui signifie, c'est celui qui possède la connaissance du chêne. Une des choses que j'ai eu le privilège de pouvoir expérimenter et, on va dire, voir dans l'espace de ma conscience en méditation, c'est que dans les arbres des grandes chênes, des chênes anciennes, il dort. Il y a les âmes des anciens druides qui dorment dans les arbres des chênes. Et qu'en ce moment, il était un moment de réveil et qu'il fallait que les âmes des druides qui dorment dans les corps des arbres qui existent aujourd'hui vivantes, c'est le moment de réveiller ça. Et on peut tous l'appeler. C'est une forme de connaissance qui est aussi nécessaire parce que ça ancre et ça développe une forme d'énergie à niveau physique dans la Terre. Et on a besoin, ok? Donc j'ai vu ça, je l'ai expérimenté. Et donc druide, c'est celui qui possède la connaissance du chêne. De manière que quand ce symbole, quand cet arbre est présent dans notre vie, ça implique une grande connaissance d'ancienne. Donc sagesse ancienne, puissance, vigueur, vitalité, santé. Et pour moi, c'est porte-bonheur. C'est vraiment une présence qui soulage, qui supporte ton parcours. En fait, pour moi aussi, le chêne, c'est un arbre qui ouvre de portails interdimensionnels qu'on ne peut pas imaginer. Et ça arrive dans d'autres plans. Mais quand cette énergie est présente, il se passe des choses et l'engrenage des événements dans les temps sont en train de changer pour nous, pour notre meilleure évolution et pour qu'on puisse aboutir à notre propos d'âme, finalement. Donc le chêne est vraiment magique. Il ouvre des chemins secrets, invisibles à nos yeux, mais ça est en cours. Donc c'est vrai, on peut se soulager et on peut garder confiance. Et c'est très puissant, ok? Magnificence, il gère de la manière que je l'ai expérimenté dans ma méditation. Et il gère vraiment les mondes. Sous les soupçons, il est le roi. Il est très présent, il a une puissance extraordinaire sur comment mettre de l'ordre sous les sols. Voilà mon expérience particulière. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer le chêne. Je vous amène ici. Je vais commencer par ces feuilles. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Je les mets un peu plus grand pour vous. Voilà. Ça, vous avez les feuilles du chêne avec les fruits. Et j'oublie toujours comment on dit ça. Mais en fait, ils font une magie très puissante avec ça. Et en fait, je vais vous dire, et c'est une magie que j'ai recommandée, j'ai conseillé à mon propre père, parce que mon père, il adore aussi la forêt. Et lui, il a traversé une période un peu difficile. Et donc, j'ai conseillé la magie suivante. Et va à la forêt et trouve les fruits du chêne. Vous savez les noms, mais moi, j'ai oublié. En français. En espagnol, on dit bellota, una bellota. Mais en français, j'ai oublié. J'ai lu ces noms 1000 fois et j'ai oublié toujours. Bon, et les fruits du chêne est trouvé
trouvez-le et gardez-le avec vous. Et ça va être le véhicule de votre intention, les véhicules et les liens avec qui vous faites les liens d'âme. En fait, vous les gardez dans le cœur, vous les gardez dans une méditation et vous projetez en lui c'est double de vous, ce que vous voulez avoir, ce que vous souhaitez pour vous et pour le monde. Et puis après, vous allez les planter et vous allez les aimer et en espérant. C'est difficile, c'est très difficile parce que même dans la nature, il est très difficile que de tous les graines et tous les fruits, pour qu'il y ait une graine qui pousse, il y a beaucoup qui ne poussent pas. Donc c'est difficile mais pas impossible. Donc vous pouvez essayer de les planter chez vous et après quand il sera une petite pousse, vous pouvez y aller à la forêt, les planter à la forêt et ça sera toujours votre arbre. Et vous aurez toujours une reliance avec cet arbre et les arbres qui vivent vraiment beaucoup plus que nous. Et votre corps physique va vous laisser, mais il y aura toujours une partie physique de vous dans cet arbre. C'est ça qui arrive avec les âmes des druides qui sont reliées aux arbres. Et, donc c'est une puissante magie et il devient un gardien en fait. Il devient un gardien pour votre vie sans doute. L'esprit de l'arbre relié à vous, vous êtes relié à cet arbre. Donc voilà la petite magie que je vous révèle aujourd'hui. Je vous amène maintenant l'arbre ici. Alors, bon, là ça c'est... J'adore cette image, je la mets bien grande. Ça c'était un chêne très immense et dans un coucher de soleil ou un lever de soleil, je ne sais pas, mais c'est merveilleux. C'est un chêne très puissant. Il y a des images magnifiques. Et je vous amène, bon, il y a encore deux images que je vous amène. Je vous amène une image un peu plus réaliste. Voilà, ici. Voilà, ça c'est un chêne qu'on peut trouver facilement dans la forêt, facilement dans l'Europe, dans toute l'Europe, c'est facile de trouver les chênes. Malheureusement, ici en Calédonie, on n'a pas, parce que c'est autre type de forêt. Et je vous amène ici une promenade de chênes durant la période de l'automne. Et je vais juste mettre l'image bien jolie pour vous. Voilà. Durant la période d'automne, vous pouvez voir les couleurs, de toutes les couleurs, marron, rouge, orange, jaune. Et voilà, je ne me souviens pas, c'est d'Amérique, cette promenade. Et elle est magnifique, magnifique. Et voilà ma petite famille. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le chêne, qui pour moi c'est vraiment très spécial. Donc, on va finir comme d'habitude la vidéo avec un petit tirage, avec l'alphabet au gamme. On va voir ici aujourd'hui quel est le message. Et encore, ça n'arrête pas de sortir, c'est la même carte qu'hier. Encore le boulot. Le boulot, il est vraiment présent. Donc, sans doute, beaucoup parmi vous, comme je le disais hier, nouveau commencement. Je pense que le message ici à vraiment tenir en compte et à remarquer, c'est vous êtes protégés. Le boulot, c'était l'arbre que j'ai sorti l'image avec les bois. Les bois, l'écorce, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et il est gravé naturellement des yeux parce qu'il surveille, il nous surveille, il observe. Vous êtes surveillés, tout est protégé. Tout ce que, là où vous avez sauté, là, ce que vous avez maintenant choisi, là où vous vous êtes engagé, c'est surveillé, protégé, soutenu. Et il faut que vous le croyez. Parce que peut-être vous doutez, peut-être parce que tout est incertain. Et c'est légitime.
L'autre carte qui est sautée, c'est le frêne. Le frêne est là. On l'a vu déjà, c'était l'arbre. C'est le 5e arbre de première acmé. Et donc, le frêne signifie, et ça, là, on rassemble des mémoires. En fait, ce que j'entends ici, ce que je comprends ici, c'est que tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été capable de vous aligner avec tout ce que vous êtes, va se manifester et se manifeste dans ce nouveau commencement. Il y a une puissance et il y a la puissance du masculin dans l'air également. Vous êtes absolument protégé. Ok, je vais lancer encore une autre carte. Je pense qu'il y a de manière générale un manque de confiance. Moi aussi, je pourrais avoir parce que ceux qui ont raison, c'est une chose, ceux qui on peut comprendre, c'est autre. Mais la réalité, parfois, est un peu incohérente avec tout ce qu'on ressent. Mais parce que nous vivons de différentes réalités qui marchent à des temps différents. Le temps physique, il est plus lent. Et le temps de l'émotion, de l'intuition et de mental supérieur, ça marche encore à un autre rythme. Et voilà, c'est pas évident du tout. Mais il faut toujours tenir le calme. Et regardez. Et là, il est sorti. Le chêne est là. Le chêne est là. Donc, faites confiance à votre sagesse intérieure. Faites confiance à que tout est en train de se mettre à sa place. Tout est en train de se mettre en ordre parce que vous vous êtes abandonné et vous avez fait un pari pour vous donner une chance à que votre vie améliore et améliorer la vie des autres dû à cette amélioration que vous faites de votre propre vie. La puissance, les gardiens, c'est puissant. Vous avez une énergie très puissante ici. Et vraiment, croyez-le. Croyez que cet arbre, l'esprit de cet arbre vous accompagne. Et encore, pour confirmer ça, on a ici le genêt de vallée. Genêt à vallée, pardon. Et c'est une plante qui, en fait, nous indique que toute la négativité, tous les mauvais est en train de partir de chez nous. Ok, tout ce qui rentre, c'est de bon et c'est des qualités supérieures. Le mauvais est en train d'être poussé dehors de notre vie, de notre espace d'âme et de notre aura. Donc voilà. Et là encore, dans les dos des cartes, on a les sorbiers, qu'on a vu déjà. C'est la carte miroir, on va dire, des chênes. Alors, je vais y arriver. Ça, tous les deux, c'est les sorbiers et le chêne. Ce sont les cartes miroirs l'un de l'autre. Et le sorbier indique protection. Protection. Vous êtes protégé, encore une fois. Renouvellement et engagement. Il y a ici la présence des enfants. Et que c'est le renouvellement de vie, l'innocence, la confiance, tout ça. Donc, franchement, si vous avez des soucis, si vous vous cassez la tête, arrêtez tout ça parce que c'est pas la peine. Vivez, soyez heureux, soyez confiants comme un enfant. Comme un enfant. Voilà, c'est avoir l'esprit, garder l'esprit d'enfant. Parce que vous pouvez, ok. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire d'autres manières, sans me répéter. Donc, j'espère que ça vous sert vraiment à quelque chose. Soyez heureux, gardez soin de vous et je vous dis à très très vite.